Alors, ici, on voit à quoi ça sert un différentiel. Ici, regardons un peu le véhicule qui tourne à gauche. Si le véhicule, ici, possède un différentiel, c'est pour ça qu'il arrive à tourner à gauche, comme celui-là. Comme toutes les voitures ont un différentiel. Sinon, hein, en prenant un virage à gauche, on aura des gros problèmes à tourner à gauche. Hein. Le véhicule irait presque tout droit en dérive vers l'extérieur. C'est très difficile de conduire un véhicule sans différentiel. Alors, le différentiel sert à tourner à droite comme à gauche, c'est-à-dire que dans les virages, le différentiel se met à fonctionner, mais pas en ligne droite. En ligne droite, ça sert à rien du tout, puisque les deux roues tournent en même temps, ils ont la même rotation à droite comme à gauche. Pareil, à droite comme à gauche. Que dans les virages, on va voir que le différentiel fonctionne, c'est-à-dire que la roue gauche ici est presque ralentie, pendant que la roue droite tourne plus vite pour rattraper et puis tourner à gauche. Ça se passe exactement pareil pour le virage à droite, c'est-à-dire que la roue droite tourne moins vite que celle de l'extérieur. Alors, on va voir comment fonctionne maintenant. Bonjour, voilà pour l'histoire du différentiel mécanique. Ici, nous dit que le différentiel mécanique a été breveté en 1827 par le mécanicien français Maître Horloger, le Onesphore Pecqueur. Il a été posé, c'est-à-dire employé pour la première fois en 1860 sur les véhicules de routiers en vapeur. Voilà pour l'histoire et nous allons voir le fonctionnement du différentiel mécanique. Voilà le différentiel mécanique. Et expliquons un peu les parties du différentiel. À gauche, ici, nous avons l'arbre de transmission gauche, sur lequel est fixé ici le planète, le pignon planétaire. De l'autre côté, nous avons pareil, exactement pareil, le planétaire avec son arbre de transmission droit. Ici, nous avons deux petits pignons qu'on appelle ça des satellites. Le grand, ici, pignon, on appelle ça la couronne. Et celui-là, c'est le pignon. Le pignon, c'est lui qui transmet la rotation par la boîte de vitesse qui tourne ici, et qui donne la rotation, qui fait tourner tout le système. Voyons maintenant un peu comment fonctionne tout ça. Regardez un peu le système en fonctionnement. Regardez un peu ici. Le pignon tourne, fait tourner toute la grande couronne. En même temps aussi, la partie, c'est l'arbre gauche et l'arbre droit, ont la même rotation, exactement la même, sur la ligne droite. Quand on est sur la ligne droite, l'arbre de transmission gauche et l'arbre de transmission droite, c'est-à-dire les deux roues tournent en même temps, ils ont la même vitesse de rotation. C'est complètement différent quand on prend un virage. Quand on prend un virage, regardez ici, l'arbre de transmission gauche tourne moins vite ici que l'arbre de droite. Ici, c'est parce qu'on prend un virage gauche maintenant. C'est-à-dire que quand on prend un virage gauche, l'arbre de transmission tourne moins vite par rapport à celui de droite. De sorte que, pour arriver à rattraper toute la courbe. Regardez ici, là. Il se tourne très vite, et là, c'est bloqué. La roue droite est bloquée. Elle ne tourne pas. Ici, on l'a complètement bloqué. Là. Et si, regardez ici maintenant, ça se passe, il y a le contraire qui se passe, c'est-à-dire que l'arbre gauche est bloqué, et l'arbre droit, la roue tourne. C'est-à-dire, lui, il prend complètement un virage, complètement à gauche, mais la roue gauche est complètement bloquée. Ici, il reprend la rotation, c'est-à-dire on est sur la ligne droite. Et là, on tourne, on roule à 20, 30 à l'heure, une petite vitesse. Voilà. Voilà le fonctionnement du différentiel mécanique.